Que ce soit en bovin lait, bovin allaitant et ovin, la valorisation de vos prairies est déterminante pour la maîtrise de vos charges alimentaires. L'objectif va être de rechercher l'autonomie alimentaire, notamment pour l'hiver, que ce soit par les quantités de stock hivernales ou la production de protéines. Le contexte actuel de hausse des prix des aliments, des fourrages, des coproduits, et surtout la non-disponibilité de coproduits, exemple pulpe de betterave pour les non-planteurs, nécessite absolument de faire un bilan fourrager beaucoup plus précis. Pour les hectares de prairies, plus d'approximation. Les rendements et la qualité de vos fourrages récoltés doivent être calculés. En culture de blé, tout producteur calcule son rendement à l'hectare, analyse la qualité de son blé, taux de protéines, l'humidité, le poids spécifique. Et cela paraît évident. Alors, pourquoi vous ne le faites pas pour vos prairies? Nous allons voir en pratique comment faire. Première étape, calculer ses rendements. Pour le pâturage, ça va être de noter sur un cahier de pâturage le nombre d'animaux par parcelle, la durée. En ensilage, ça va être de noter le nombre de bennes récoltées, peser des bennes, cuber les silos. En enrubanage, en foin, noter le nombre de boules, peser les boules. Soit vous passez sur un plateau, avec un plateau sur un pont bascule, ou vous pesez avec un télescopique ou la mélangeuse. Deuxième point, faire des analyses pour connaître les valeurs alimentaires. Le minimum sera surtout en ensilage et en enrubanage de faire au moins le taux de matière sèche. L'idéal est ensuite de connaître les valeurs alimentaires complètes, matière azotée, énergie, cellulose. Pour réaliser ces analyses, soit le faire avec un laboratoire indépendant ou via des analyseurs type Agrinir avec des structures indépendantes et non commerciales. Cet investissement représentera de 40 à 50 € par analyse, mais vous permettra d'économiser des tonnes de tourteaux azotés ou de céréales pour équilibrer au mieux vos rations et optimiser les performances de vos vaches laitières, de vos bovins allaitants ou de vos ovins. En conclusion, une fois toutes ces mesures réalisées, il vous restera le calcul de vos rendements à faire en matière sèche par hectare de prairie. À partir de là, vous serez capable d'identifier des parcelles à faible production et voir à mettre en place des améliorations sur ces dernières. Exemple, désherbage de prairie, modifier sa gestion de pâturage, réaliser plus de récoltes précoces, voire du sursemis. Tout ce travail vous permettra de réaliser des économies pour être plus autonome et pour une meilleure valorisation de ces prairies. Je vous invite à découvrir le dossier avec les articles sur les différents points dans la gestion de vos prairies.